Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo plus courte. J'ai expliqué pourquoi je voulais apprendre le finnois. Je le referai dans une vidéo plus claire. Mais cette fois-ci, je voulais dire les premières étapes de l'apprentissage de la langue. Ce que j'ai fait, en plus, ce qui est bien avec une langue comme le finnois, c'est qu'il y a moins de ressources. Donc potentiellement plus de choses qui marchent. Ou dans tous les cas, on est un peu obligé de s'adapter à ce qui est proposé. Donc, ce que j'ai fait, c'est regarder des vidéos, et notamment une vidéo, je sais pas pourquoi il y en a autant, c'est Dormez en apprenant le finnois. Alors, je me suis servi de la vidéo, pas pour dormir, mais juste faire d'autres activités en regardant la vidéo, et juste avoir une idée un peu peut-être de la structure des mots en général. Est-ce qu'il y a des répétitions, ou est-ce que... par exemple, ce que j'ai pu retenir, je sais pas si je veux dire Helsinki, eh ben, en français, c'est Helsinki. En finnois, c'est Helsinki. Sauf que si je mets dans une phrase, ça pourrait être Helsinkilainen, Helsinki, je sais pas quoi, Helsinki, je sais pas quoi. Bref, il y a 15 façons d'écrire Helsinki en fonction du contexte de la phrase. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et aussi, ça ressemble tellement tellement de ressemblances, je sais pas. Il y a un petit air de japonais. Il y a plein de mots qui finissent en i ou en a. Même la culture un peu introvertie, même si en Finlande, c'est un peu chacun a son indépendance, et au Japon, c'est vous devez tous vous retrouver, vous n'avez pas le choix. C'est quand même une culture d'introvertis, les deux, Japon et Finlande. Donc j'ai regardé ces vidéos-là, le 8 heures de finnois. Alors au bout de 1 heure et demie, ça se répète, c'est une boucle, mais c'est intéressant de savoir les premiers mots de base, d'avoir une idée de ce que c'est, hein, parce que du coup on n'apprend rien. Ensuite j'ai regardé des vidéos sur la chaîne nationale qui s'appelle, en France ce serait France 2, France 24, plutôt France 24. Là ça s'appelle ULE, YLE. Donc j'ai regardé ça rapidement, et aussi je me suis abonné, je voulais tester le service Link, je sais plus comment ça s'appelle, Link, Lingq. C'est Steve Kaufman, quelqu'un qui dit qu'il a appris beaucoup de langues, qui, bah, du coup, c'est son métier. Donc j'ai voulu tester ce service, et j'avoue c'est pas mal, même si on fait assez vite le tour. En gros, on peut trouver des textes ou des vidéos, alors pas sous-titrés, mais la transcription apparaît sur l'application, et quand tu appuies, tu as la traduction immédiate, et c'est coloré en 2 couleurs. Je crois que c'est bleu si tu connais pas le mot, ou si l'application, en tout cas, t'as jamais balayé le mot sur l'application. Et une fois que tu as appuyé, ça devient jaune, ça veut dire que tu le connais, ou au moins que tu l'as vu une fois, puisqu'il faudra le voir le mot plusieurs fois. Mais ça, l'application vous laisse tranquille là-dessus, vous êtes autonome. Donc l'application sert surtout à regarder des vidéos. C'est juste une application pour regarder des vidéos, mais avec une transcription, et ça retient les mots en mémoire, est-ce que vous avez retenu ou pas. Donc c'est très autonome, ce qui est pas si mal. Et du coup, le seul avantage de ce genre d'application, c'est les surlignages rouge et jaune et bleu. Et après, j'ai acheté un cahier d'exercice. Bah, j'avoue, les cahiers d'exercice, c'est bien pour avoir une vue d'ensemble de la langue. Euh, Surtout quand on débute, c'est bien les cahiers d'exercice. Mais quand on connaît déjà la base de la langue, par exemple, qu'on est au niveau A2 et qu'on sait plus quoi apprendre, qu'on a un niveau de stagnation, bah, ça sert plus. Donc il y en a pas beaucoup des ressources. Déjà, toutes les ressources que j'ai dit, elles sont en anglais. Et donc là, c'est un cahier d'exercice qui s'appelle Complete Finish. Donc c'est encore un cahier en anglais sur un truc de finnois. Le contenu en français pour faire le finnois, il y en a très très peu. Même j'ai essayé pendant quelques dizaines de minutes Duolingo. Il n'y a pas français vers finnois, il faut faire anglais vers finnois. Donc voilà, tout simplement. À ma connaissance, quand je regarde vite fait droit au but, il n'y a qu'une seule ressource en français. Euh,
au-delà des témoignages, il y a un bouquin, ça s'appelle Kitos, je crois, Kiitos. Ça parle juste des bases du finnois, en commençant par la prononciation, tout ça, tout ça. Mais il paraît que c'est pas... Ça ressemble juste à un bouquin comme ça, quoi. C'est pas un bouquin star dans le domaine. Voilà, à bientôt.